Ayama, s'il te plaît, aide-moi. La fille qui a dit cela en apparaissant sur le pas de ma porte était une élève plus jeune que moi d'1 an, Ina Kagami. Nous nous connaissions parce que nous faisions tous les deux partie du comité des étudiants bibliothécaires. Et je suis sûr qu'elle a profité de ce bien pour venir ici. Kagami, qu'est-ce qui ne va pas? T'es trempée! Moi, Minato Ayama, je n'ai pas pu cacher ma surprise et je l'ai interrogée. Elle a commencé à marmonner des choses, mais n'a plus rien dit après cela. On aurait dit qu'elle avait une raison sérieuse. Kagami, entre. Tu vas tomber malade si tu restes dehors comme ça. Merci beaucoup. Ce n'est pas un problème. Elle a une personnalité cool et est généralement seule, mais elle est venue me demander de l'aide en tant qu'étudiante. Il est hors de question que je la renvoie comme ça. Oh, le sol? Ne t'inquiète pas, je le nettoierai plus tard. Plus important. Hé, grande sœur! Désolé, tu peux venir ici une seconde? D'accord, ça arrive tout de suite. Ta grande sœur? Mes parents sont partis en voyage ensemble, alors il n'y a que moi et ma sœur pour l'instant. J'ai entendu dire que tes parents étaient en voyage, mais je savais pas que tu avais une sœur. Désolé, j'ai pas entendu ce que tu as dit vers la fin. Non, c'est rien. Ah, t'es sûr? Oui. Si tu le dis. Désolée, je suis là. Waouh, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est l'une des étudiantes de mon école, mais elle est trempée en ce moment. Pourrait-elle emprunter certains de tes vêtements? Je pense aussi qu'elle devrait prendre une douche. Bien sûr, mais je ne suis pas sûre que ça lui ira. Kagami était petite et avait un corps mince. Ma sœur, en revanche, avait un corps de femme courbé en de nombreux endroits. Elle s'inquiétait de la différence de taille qui se verrait dans la longueur des vêtements, mais aussi probablement dans d'autres domaines. Je me demande pourquoi je me sens encore plus blessée. Désolée. Oh, mais tu es super petite et mignonne. Oui, Kagami, ne t'inquiète pas, c'est très mignon comme tu es petite. Je veux dire, si tu dis... Kagami dit cela d'un air dédaigneux, mais elle semblait très satisfaite des compliments. Cette fille avait une personnalité cool, mais c'était mignon de voir qu'elle était facilement satisfaite. Après cela, j'ai montré la salle de bain à Kagami pendant que ma sœur allait chercher des vêtements qu'elle pourrait lui prêter. Je ne savais pas exactement ce qui s'était passé, mais j'ai décidé d'attendre qu'elle décide d'en parler d'elle-même. Heureusement, nous n'avions pas d'école aujourd'hui et demain, donc c'était bien qu'elle reste avec nous jusqu'à tard. Kagami, tu veux jouer à un jeu avec nous ? Après que Kagami se soit réchauffée, je l'ai invitée à jouer à un jeu pour la distraire. Je n'ai jamais joué à des jeux vidéo. Je vais t'apprendre les commandes. Ensuite, j'ai appris à Kagami à utiliser les commandes pour jouer au jeu. Oui, comme ça. T'es vraiment doué, tu dois apprendre vite. Tu n'as aucune chance contre moi. Qu'est-ce que c'était? Mais pourquoi? Quelque chose a volé vers moi. Kagami était heureuse d'occuper la première place dans le jeu de course de voiture auquel nous jouions. Mais elle s'est écrasée lorsqu'un obus lui est tombé dessus par l'arrière. J'étais à la 6e place au milieu. J'en suis pas satisfaite. Je veux dire, c'est bien pour une première fois. Elle est en colère, c'est trop mignon. Minato, peux-tu me montrer un exemple? Quoi? Bien sûr, mais je suis pas très doué pour les jeux vidéo. C'est bon, montre-moi. Ok. Elle est un peu proche. Sa main est aussi sur mon épaule. Je me demande si elle essaie de regarder l'écran et si elle le fait inconsciemment. Il y a un raccourci? Kagami a été surprise quand j'ai utilisé l'objet de boost pour sauter de falaise en falaise et prendre un raccourci. Sans l'objet de stimulation, vous tomberiez de la falaise. Mais avec cet objet, vous pouvez faire un énorme raccourci. Grâce à cela, il y avait une grande distance entre moi et les autres concurrents. T'es en première. J'ai eu de la chance. Quoi qu'il en soit, je suis content que tu aies l'air de t'amuser, Kagami. Quoi? Je suis pas excitée, hein. Je bouge pas comme une enfant, alors... C'est bien ce qu'elle faisait, mais je suis sûr qu'elle va se fâcher si je dis ça. Kagami a peut-être essayé d'agir comme une adulte parce qu'elle était petite et qu'elle avait un visage de bébé. J'imagine qu'elle s'est donné une personnalité cool à cause de cela aussi. Personnellement, je préférais les parties immatures qu'elle montrait parfois. Mais si elle voulait avoir l'air d'une adulte, je ne pouvais rien y faire. Tu devrais peut-être recommencer au prochain tour, Kagami. Non, j'ai fini de jouer aux jeux vidéo. Hein, c'était ennuyeux. C'était pas que c'était pas amusant, mais... Je veux pas que tu me vois m'exciter et agir comme un enfant. Désolé, qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas pu entendre.
Je n'ai rien dit. Je parlais à moi-même. Je veux dire que techniquement, c'est dire quelque chose, mais je suis pas sûr qu'elle veuille que je fasse un commentaire à ce sujet. Quoi qu'il en soit, pourrais-tu me rendre un service? Un service? Quel genre? Je veux que tu me laisses rester ici pour la nuit. Qu'est-ce que... Quoi? J'ai été virée de chez moi. Pourquoi? Je veux dire, tu n'as pas à me le dire si tu ne veux pas, donc... Mais tu n'as pas besoin de savoir. Kagami n'a pas l'air de vouloir en parler. De plus, elle est généralement une fille bien et digne de confiance à l'école, alors ne l'embêtons pas avec ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est juste que je savais pas que tu pensais à moi de cette façon. Je vois, mais il n'y a pas que moi, hein. Je suis sûr que tous les autres élèves de l'école pensent la même chose. Je sais pas. Mais je veux dire, je me demande si c'est bien de te laisser passer la nuit. Peut-être devrions-nous contacter les parents d'Ina, au cas où. Kagami, d'accord, ne t'inquiète pas, nous ne contacterons pas tes parents. Je suis désolée. C'est bon, je suis sûr que t'as tes raisons. Quoi qu'il en soit, grande sœur, c'est bon si elle reste ici ce soir, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est bon. Maman et papa ne sont pas à la maison. Mais je suis une adulte, donc ça devrait aller. Vous n'avez pas des codes de main non plus, alors Ina, ne t'inquiète pas et mets-toi à l'aise. Il n'y a pas de quoi, je serais ravi que tu me racontes ce qui s'est passé quand tu te sentiras prête à en parler. C'était la seule chose que nous pouvions faire jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle était prête. De plus, d'après son comportement, je savais que ce n'était pas quelque chose d'anodin. J'avais peur qu'elle soit blessée émotionnellement ou même physiquement si nous la forcions à rentrer chez elle. D'accord, alors devrions-nous aller faire des achats de première nécessité? De première nécessité? Tu n'as rien préparé pour passer une nuit ici, n'est-ce pas? Nous devrions aller acheter des brosses à dents et d'autres choses dont tu pourrais avoir besoin. Mais je n'ai pas d'argent. Ne t'inquiète pas, je peux payer pour toi. Je donnerai l'argent à Mi. Après avoir reçu l'argent de ma sœur, Kagami et moi sommes partis faire des courses. Ah, Dieu merci, il fait beau. Ah, devrions-nous aller t'acheter des vêtements aussi? Non, c'est bon. Je peux juste porter les vêtements que je porte en ce moment. Oh, d'accord. Allons vite faire nos courses alors. Minato, Oui, quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a? pourquoi as-tu écouté ce que j'ai dit sans jamais douter de moi? Je veux dire, je suis soudainement apparue chez toi et je t'ai même demandé de pas contacter mes parents. J'ai l'impression que les gens n'écouteraient généralement pas si je leur disais ça. Je n'ai pas besoin de raison, je veux t'aider si tu as des problèmes. Quoi? Nous avons discuté plusieurs fois au sein du comité de la bibliothèque étudiante et j'ai vu à quel point tu faisais ton travail avec acharnement. C'est normal de vouloir aider quelqu'un comme ça quand il vient vous demander de l'aide. Tu n'as pas besoin d'être timide. C'est normal de s'entraider quand quelqu'un est dans le besoin. Si je peux faire autre chose pour toi, n'hésite pas à compter sur moi, d'accord? Alors, on y va? Je t'aime tellement, Minato. J'aime tellement ta gentillesse. Depuis que j'ai rejoint le comité des étudiants bibliothécaires, Minato a toujours été gentil avec moi. À l'époque, j'agissais froidement et je repoussais les gens. Même là, il m'a parlé sans jamais donner l'impression d'être ennuyé. Quand j'ai fait une erreur et causé des problèmes à tout le monde, il s'est excusé auprès de tout le monde avec moi et m'a aidé à ramasser les dégâts, même s'il n'y était pour rien. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse de lui à cause de ça. C'est pourquoi ce soir, je vais te faire tomber amoureux de moi aussi. J'avais l'intention de faire mon mieux ce soir pour que Minato devienne mon petit ami. C'est pourquoi j'ai même menti pour entrer dans sa maison. J'avais mal au cœur de lui mentir parce que lui et sa sœur étaient si gentils. Mais même si Minato n'était pas très sûr de lui lorsqu'il s'agissait de filles, il était quand même très populaire. C'est pourquoi je vais trouver un moyen d'être sa petite amie ce soir, pour que les autres filles ne l'atteignent pas en premier. Qu'est-ce qui ne va pas, Kagami? C'était rien. T'es sûr? Ça va alors si ce n'est vraiment rien. Après avoir terminé nos achats, nous avons mangé tous les trois le repas préparé par ma sœur. Il semble que Kagami ait aimé la cuisine de ma sœur et l'ait beaucoup complimentée. Ma sœur semblait également heureuse d'être complimentée sur sa cuisine. Je me demande si c'est à cause de cela, mais ma sœur s'est prise d'affection pour Kagami. Je ne savais pas quoi faire quand elle a commencé à dire qu'elle voulait faire de Kagami sa sœur. Mais Kagami n'avait pas l'air de le vouloir, alors c'était bien, je suppose. Cette nuit-là, alors que je dormais...
Je t'ai réveillé. Quoi? Kagami, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas être si brillant, Minato. Il est déjà tard, alors tu dois te taire. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Chut! J'ai toujours rêvé de faire ça. Minato, tu sens si bon. Qu'est-ce que... Ne me sens pas... T'es ivre ou quoi? C'est ma soeur qui t'a fait boire de l'alcool. Qu'est-ce que tu dis? Je ne bois pas, je suis donc complètement sobre. Alors tu ne devrais pas faire des choses comme ça. Honnêtement, qu'est-ce que tu fais? Minato, t'es si brillant. Si tu continues à parler aussi fort, tu vas... Ah mon Dieu, pourquoi êtes-vous si brillant? Mais tu as fait un cauchemar ou quelque chose comme ça? C'est ça. Désolée. Qu'est-ce que... Ah, attends, Sorette. Attends, ne pars pas. J'ai rappelé ma sœur immédiatement, mais elle est retournée dans sa chambre. Je suis sûr qu'elle s'est complètement trompée. J'ai un peu paniqué, mais je suis contente que votre sœur soit quelqu'un de bien. Ok, j'ai compris. Tout d'abord, Kagami, c'est quoi ton but? Ma sœur était partie et après avoir réalisé que j'étais désavantagé par ma position, je lui ai demandé quelles étaient ses intentions et j'ai décidé de trouver un moyen de m'en sortir. Et... je voulais être ta petite amie, alors j'essaie de créer un scénario pour cette opportunité. Créer un scénario? Elle essaie d'agir normalement, alors qu'est-ce qu'elle dit tout d'un coup? C'est à cause de ce qui se passe chez toi? Tu te sens coincé à cause de ça? C'est juste mes sentiments et mes émotions personnelles. Je ne peux pas raisonner cette fille. Je pensais que c'était une fille normale, mais elle n'est pas du tout comme ça. Kagami, tu es une jolie fille, n'est-ce pas? Pourquoi dois-tu prendre des mesures aussi extrêmes? Parce que tu n'as jamais remarqué que j'avais des sentiments pour toi, Minato. C'est étrange. Elle n'a jamais essayé de flirter avec moi ou quoi que ce soit de ce genre. Et c'est pourquoi j'ai pensé que je n'avais pas d'autre choix que de m'imposer à toi pour que tu le remarques. Ah, ok, je comprends. Pour commencer, allons d'abord à un rendez-vous alors. Un rendez-vous? Oui, nous avons parlé un peu à l'école, mais jamais en dehors de la bibliothèque, n'est-ce pas? Nous devrions donc essayer d'avoir un rendez-vous demain. Quoi qu'il en soit, je dois trouver un moyen de l'empêcher de s'imposer à moi. Ok. Tu vas dormir ce soir alors? Demain, nous nous réveillerons tôt pour aller au parc d'attractions. Tu as raison. D'accord, je vais dormir ce soir. Je suppose qu'elle était très heureuse à l'idée d'un rendez-vous car elle a docilement quitté ma chambre. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise fille. Il y avait quelque chose de bizarre dans ses actions, mais c'était une bonne fille au fond. Normalement, une fille qui n'a pas peur de s'imposer à moi n'aurait pas écouté. Mais d'une certaine manière, j'ai trouvé ça mignon qu'elle soit excitée par un rendez-vous avec moi et qu'elle parte dormir. Évidemment, j'ai été surpris qu'elle ait grimpé dans mon lit, mais je ne pouvais pas être en colère contre elle. Le lendemain matin, Kagami était introuvable. D'après ma sœur, Kagami était déjà rentrée chez elle. Ce qui signifie probablement que le fait d'avoir été expulsée de la maison était un mensonge. Honnêtement, je savais que le mensonge n'était pas une bonne chose. Cependant, je savais que Kagami avait fait tout cela parce qu'elle tenait vraiment à moi. Alors je n'allais pas la renier purement et simplement. Minato, merci d'avoir attendu. Je l'attendais à notre point de rencontre lorsque Kagami est apparu. Son caractère cool habituel avait complètement disparu. Je suppose donc qu'il s'agit de sa vraie personnalité. Bonjour Kagami, devrions-nous nous mettre en route? Nous sommes allés au parc d'attractions comme prévu. Nous avons commencé par la grande roue comme le souhaitait Kagami. Waouh, on est si haut. Elle se comporte comme une enfant, c'est plutôt mignon. Kagami, tu ne fais pas souvent la grande roue? En fait, je vais pas souvent dans les parcs d'attractions. Ah, elle ne va pas vraiment dans les parcs d'attractions. Où est-ce que tu vas habituellement pour t'amuser? Mes parents sont toujours occupés, alors ils ne m'ont jamais emmené dans des endroits comme celui-ci. Ah, je vois. Peut-être que Kagami se sent seule. Oui. Ah, Minato, il y a un bateau dans l'océan. C'est un spectacle normal dans l'océan. C'est vrai? Quoi qu'il en soit, Minato, que veux-tu faire après notre retour sur Terre? Faisons ce que tu veux. Alors,
J'ai suivi les souhaits de Kagami et j'ai fait plusieurs manèges. Elle avait l'air de bien s'amuser tout le temps, et le fait d'être avec elle me rendait heureux aussi. Ouais, Kagami est tellement mignonne quand elle est elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Désolé Kagami, peux-tu m'accorder un moment avant que nous ne partions pour le prochain tour? Nathan? Pendant que nous traînions ensemble aujourd'hui, j'ai réfléchi au type de relation que je voulais avoir avec toi. Honnêtement, j'ai été très surpris quand tu es entré dans ma chambre. Mais j'ai réalisé que tu as fait l'effort de faire tout ça parce que tu m'aimes vraiment bien. Passer du temps avec toi aujourd'hui était vraiment amusant. Et cela m'a fait penser que je voulais passer plus de temps avec toi. Si tes sentiments n'ont pas changé, Kagami, j'aimerais avoir une relation avec toi. Mais j'ai fait quelque chose de tellement fou hier. Le fait que tu comprennes que les actions étaient folles me suffit. Je veux dire, ce n'est pas bien que tu aies menti. Tu ne devrais pas non plus faire des choses où tu pourrais finir au poste de police avec un seul faux pas. Oui, je sais. Mais heureusement, tu n'as causé de problème à personne cette fois-ci. Alors je pense que c'est bon. Mais ne fais plus ce genre de choses à l'avenir, d'accord? Et le fait que je t'ai causé des ennuis. Ne t'inquiète pas, je ne pensais pas que tu étais un problème. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'une jolie étudiante est accidentellement entrée dans ma chambre à moitié endormie. Nathan, comme toujours, t'es si gentil. C'est pas vrai. Tout ce que je veux, c'est que tu tiennes ta promesse. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Oui, bien sûr. Je tiendrai ma promesse, je te jure. C'est très bien. Tu vas me donner une réponse à ma question alors? Bien sûr. J'aimerais avoir une relation avec toi, Minato. Après avoir dit cela, elle m'a serré joyeusement dans ses bras. C'est ainsi que nous sommes devenus un couple officiel. Il est vrai que Kagami, je veux dire Ina, se sentait extrêmement seule depuis qu'elle était enfant. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a rencontré et qu'elle a développé des sentiments pour moi. Elle prétendait qu'elle se comportait ainsi parce qu'elle n'était pas capable de retenir ses sentiments plus longtemps. Ma sœur, qui écoutait Ina parler de ces choses, lui a donné le même avertissement que moi. Mais en fin de compte, elle était heureuse pour nous et soutenait notre relation. Désormais, Ina et moi allons profiter de notre vie en tant que couple heureux.